Dans les ombres mouvantes d'un millénaire écrasé par la guerre, au cœur d'un impérium vacillant sous le poids de son propre éclat, se cache une organisation dont l'existence même est un secret jalousement gardé. Connue de peu, crainte de tous, l'Inquisition veille sur l'humanité, telle une lame suspendue au-dessus d'un abîme insondable. Ce n'est pas l'espoir qui la guide, mais la terreur du dévoiement. C'est ici que commence notre récit, là où la lumière de l'empereur peine à percer les ténèbres. Fondée sur les cendres de l'hérésie d'Horus, alors que l'impérium pansait encore ses plaies, l'Inquisition fut conçue comme un rempart, une arme ultime contre les dangers qui se cachent dans les recoins les plus profonds de la galaxie. Mais cette arme, contrairement aux titanesques légions Space Marines ou aux flottes de la marine impériale, ne se brandit pas en pleine lumière. Les inquisiteurs agissent en secret, dans l'obscurité, là où la corruption germe et les hérétiques murmurent. Le credo inquisitorial est simple. L'Inquisition ne rend de compte à personne, si ce n'est à l'empereur lui-même. C'est là le fondement de leur pouvoir, une autorité absolue et sans limite, leur permettant de juger, d'agir et de condamner sans craindre le châtiment éternel. Parmi les nombreuses menaces qui pèsent sur l'impérium, 3 se distinguent par leur importance: l'hérésie, le xénos et le démon. Pour répondre à ces dangers, l'Inquisition s'est subdivisée en ordres distincts: l'Ordo Hereticus, l'Ordo Xenos et l'Ordo Malleus. Chacun de ces ordres mène une guerre sans fin contre ses ennemis spécifiques, dans des batailles que les citoyens de l'impérium n'entendront jamais, des conflits où l'humanité risque son âme, bien plus que sa survie physique. L'Ordo Hereticus, surnommé les chasseurs de sorciers, est chargé de débusquer et d'éliminer les hérétiques, les sorciers et tous ceux qui osent défier la sainte orthodoxie de l'impérium. Pour eux, l'ennemi le plus dangereux ne vient pas d'au-delà des étoiles, mais des profondeurs des cœurs humains. Chaque pensée déviante, chaque murmure de trahison peut enflammer des mondes entiers, et il est du devoir des agents de cet ordre de purger ces maladies avant qu'elles ne se propagent. Dans les étendues glaciales de l'espace, l'Ordo Xenos traque les races extraterrestres qui menacent l'humanité. Ceux-ci ne sont pas des ennemis ordinaires. Certains se battent avec des armes que l'Imperium peine à comprendre. D'autres usent de ruses ou de manipulations psychiques pour déstabiliser l'humanité de l'intérieur. Pour les inquisiteurs de l'Ordo Xenos, chaque rencontre avec une espèce étrangère est un combat pour la survie, une lutte pour empêcher que l'impureté ne s'infiltre dans le sang même de l'Imperium. Enfin, il y a l'ennemi le plus insidieux, celui que l'on ne peut affronter sans risquer de perdre son âme, le démon. L'Ordo Malleus est le gardien des secrets les plus noirs, celui qui se dresse entre l'humanité et les abîmes du Warp. Les démons, incarnation des pires cauchemars de l'univers, attendent leur heure dans les tréfonds de la réalité. L'Ordo Malleus et ses légendaires alliés, les Chevaliers Gris, combattent ces entités monstrueuses. Chaque bataille est une danse mortelle, où l'inquisiteur risque de tomber dans la corruption qu'il cherche à éradiquer. Mais qui sont les hommes et les femmes derrière cette terrible institution? Qu'est-ce qui les pousse à embrasser un destin aussi sombre, aussi solitaire? Car être inquisiteur, c'est accepter de vivre à la marge de l'humanité, de voir l'Imperium non pas comme un empire glorieux, mais comme un château de cartes tremblant sous la moindre brise. Seuls quelques élus sont jugés suffisamment forts pour porter ce fardeau, et leurs origines sont aussi diverses que leurs méthodes. Prenons l'exemple de Gregor Eisenhorn, un des inquisiteurs les plus célèbres de l'Ordo Xenos. Homme de conviction, Eisenhorn a traversé des siècles de service, jonglant avec le doute et la foi. Ses aventures sont un miroir pour tous ceux qui entrent dans l'Inquisition, une leçon vivante de ce que coûte la victoire dans un tel univers. Chaque victoire a un prix, et pour Eisenhorn, ce prix fut son humanité même. Il en va de même pour Kyria Draxus,
Une inquisitrice dont la soif de savoir et la curiosité scientifique l'amènent aux confins de l'acceptable. Son mépris pour les conventions de l'impérium en fait une paria parmi les siens, mais nul ne saurait remettre en cause son efficacité dans la lutte contre les Xénos. Elle personnifie la dualité de l'Inquisition, un agent libre, à la fois le bouclier et le glaive de l'humanité, mais aussi son juge et son bourreau. Pourtant, à travers tous ces exemples, une vérité demeure. Les inquisiteurs marchent toujours sur le fil du rasoir, car une seule erreur peut faire basculer des mondes entiers dans les ténèbres. Ils incarnent la devise de l'Inquisition: ignorance et bénédiction, savoir et damnation. Car celui qui connaît trop doit être prêt à sacrifier tout ce qu'il est pour protéger ceux qui vivent encore dans l'ignorance. L'Inquisition est ainsi une organisation faite de contradictions. Elle agit dans l'ombre pour préserver la lumière, elle tue pour sauver, elle ment pour défendre la vérité. À travers leurs actions, ces hommes et ces femmes façonnent le destin de l'humanité sans jamais en recevoir la gloire. Seule la mort leur offre la paix, si tant est qu'ils puissent mourir un jour.